Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. La quête de la performance industrielle est un défi majeur auquel doivent faire face toutes les entreprises industrielles. Elle est aujourd'hui basée sur le triptyque qualité, coût, délai. Les enjeux afin d'améliorer la performance industrielle des entreprises sont multiples. Le maintien de la compétitivité des entreprises, l'adaptation aux exigences du marché, la satisfaction des clients et l'établissement d'une rentabilité durable. La performance d'une entreprise va également de pair avec un bon management et le lean management apparaît comme une solution en éliminant le gaspillage et en mettant en place un système d'optimisation continue de la gestion de la production. Pour être performante, une entreprise doit donc relever plusieurs défis et s'adapter également à l'évolution du marché et de l'outil industriel. Et pour parler de ce sujet, j'accueille un expert, Johan Foubert, consultant et associé du cabinet Artésial Consultant. Bonjour Monsieur Foubert. Bonjour. Première question, lorsque l'on parle de performance industrielle, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que l'on parle de bénéfices, de coûts, de chiffre d'affaires? Alors, on parle de tout ça. Vous avez cité dans votre introduction le triptyque qualité, coût, délai. C'est bien sûr ça, mais c'est aussi autre chose. Il y a dans la performance industrielle une dimension humaine. Ne parler que de qualité, coût, délai, ce serait oublier l'aspect humain, la santé et la sécurité des salariés au travail, mais aussi, quelque part, la satisfaction client, la capacité à réagir vite par rapport au marché. Oui. La performance industrielle, en fait, ça consiste à être le meilleur dans ce qu'on fait, mais sur les sujets qui sont importants par rapport à votre domaine. Je prends un exemple, vous faites une activité où la part de la main-d'œuvre dans la chaîne de valeur est très faible. Vous polarisez sur la productivité, sur faire travailler les gens plus vite, etc. Ce serait une erreur. La performance industrielle, elle n'est pas là pour vous. Donc la performance industrielle, c'est générique et pour chaque société, c'est spécifique. Ok. Alors on parle de performance industrielle, des humains, l'homme est au centre de tout ça, de la performance des sociétés. Il y a aussi donc le management, et on a un nouveau terme, je l'ai dit dans l'introduction, le lean management pour la performance des entreprises. Quels sont les avantages de ce terme de management? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre très rapidement sur qu'est-ce que c'est le lean et le lean management en particulier. Donc, je vais faire quelques raccourcis. D'accord. À l'origine, ça vient du système de production de Toyota après la guerre. C'était bien un système de production. Ça a été marketé aux États-Unis avec le terme de lean. On parlait à l'époque de lean manufacturing, puisqu'on était vraiment orienté sur un système de production. On s'est ensuite aperçu que dans cette démarche-là, il n'y avait pas que le système de production, il y avait également le management. D'où l'idée de dire comment, dans le management, je peux mettre en œuvre les principes du lean. Et ça se traduit par un certain nombre de postures managériales, un certain nombre d'attitudes, de principes qu'on met en œuvre dans le management et qu'on appelle le lean management. Et je prends deux exemples juste pour illustrer, il y en a bien d'autres, mais aller sur le terrain pour constater les faits réels. Je ne parle pas des problèmes en salle de réunion en me disant ouais, « je pense que ça doit être ça ». Non, je vais sur le terrain, je passe du temps pour constater ce qui se passe et je parle avec des faits. Ça, c'est une posture qui est privilégiée dans le lean management. Une autre posture, c'est par exemple de dire « je mets en place des systèmes dans lesquels je n'interviens que par exception ». Moi, je suis manager. Si mes équipes, elles ont besoin de moi tous les jours pour faire leur boulot, c'est que j'ai loupé quelque chose. Mon boulot, il est d'intervenir quand je commence à sortir de la normalité, quand je commence à être dans l'anomalie. Voilà pourquoi le lean management s'inspire du lean manufacturing, mais est essentiellement axé sur l'humain et le style de management. Et le management de la performance, alors qu'est-ce que c'est? Alors, le management de la performance, c'est finalement la fin de la boucle de performance globale. C'est une sorte de triptyque, là aussi, de je mesure la performance que j'ai choisi de manager, j'analyse les variations, j'analyse l'écart, j'analyse pourquoi est-ce que je ne suis pas au rendez-vous de ce que j'avais prévu. Et ensuite, je mets en place un plan d'action qui me permet de progresser. Et cette boucle vertueuse-là, elle s'appuie sur des rituels de management, elle s'appuie sur des méthodologies et elle permet la performance. Mais c'est vraiment que, on va dire, la dernière partie du processus, la performance s'obtient souvent dès le départ, dès la conception du produit, dès le schéma directeur industriel. La façon dont vous avez choisi d'organiser votre usine a nettement plus d'influence sur la performance finale que le management de la performance. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas important. Oui, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas important, c'est sûr. Alors, on a le développement des nouvelles technologies. On sait que l'outil industriel est en pleine mutation. On a beaucoup de changements, notamment la robotique. Quelles sont ces grandes tendances? Quels sont ces changements au sein de l'outil industriel aujourd'hui? Alors, on parle de quatrième révolution industrielle, d'industrie 4.0, etc. Bon, là aussi, je ne peux pas m'étendre longtemps sur le sujet, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon sujet. Les robots dans l'industrie, ça fait quand même longtemps qu'on en a. Sans doute pas assez. Hein, il est clair qu'en France, il y a un déficit là-dessus, mais ce n'est pas tellement sur l'aspect technique
que la robotisation va apporter des révolutions dans le monde industriel, même si les capteurs ont fait des progrès, même si l'intelligence artificielle a fait des progrès, etc. Mais c'est bien dans l'interconnexion entre ces techniques et les systèmes de traitement de données. La révolution qui arrive, elle est vraiment une révolution dans la façon dont est traitée la donnée qui permet à la fin de produire. Bien sûr que l'aspect technique va permettre d'être plus flexible, plus rapide, etc. Mais c'est surtout dans tout ce qui permet d'arriver jusqu'à l'étape de production qu'il y a quelque chose à travailler. En revanche, il y a un point important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un miroir aux alouettes. La technologie apportée par cette révolution 4.0, elle ne vous aidera pas si vous ne maîtrisez pas votre process. Elle ne vous aidera pas si vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain. Elle ne vous aidera pas si vos équipes ne sont pas capables de le faire déjà elles-mêmes. Ça doit être une aide, mais pas l'idée que ça va faire à la place des gens. Oui, ça, bien c'est pas sûr. vrai. On ne remplace pas les hommes par ces robots. Non, doit être une aide à côté. c'est quelque chose qui doit les aider, mais si vous pensez que ça va les remplacer, vous allez avoir de graves désillusions. Bon, c'est bien de l'avoir dit aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de désillusions, de comment utiliser les robots. Quels seraient vos conseils, vous, pour les industriels qui nous regardent, pour être plus performants ? Alors, j'aurais des conseils à la fois aux industriels de manière générale et à la fois aux dirigeants en particulier. De manière générale, pour les industriels, mon conseil, j'en ai beaucoup, c'est mon métier. Le premier, ce serait ne vous trompez pas de combat. Choisissez dans tous les compartiments de la performance industrielle les sujets sur lesquels vous voulez consacrer de l'énergie. Vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts. Votre quantité d'énergie n'est pas infinie. Donc, choisissez en fonction de qu'est-ce qui est structurant dans votre activité, ce sur quoi vous devez travailler. Et puis, le deuxième conseil, qui serait plus pour les dirigeants, c'est faites confiance à vos équipes. Appuyez-vous sur l'intelligence collective. Vos équipes, elles sont sur le terrain tout le temps, elles connaissent ce qui se passe, elles sont vraiment au cœur des problèmes. Votre boulot de dirigeant, c'est de leur donner les moyens de traiter les sujets à votre place. Si, en tant que dirigeant, on s'imagine que c'est vous qui devez apporter toutes les solutions, là aussi, vous préparez de sérieuses désillusions. Et puis un dernier conseil, c'est de faire appel à Artesial Consultant pour vous aider. Mais... Donc du coup, vous êtes consultant chez Artesial Consultant. Merci beaucoup pour la transition très rapide. Je vous en prie. Quels sont vos domaines d'expertise au sein de ce cabinet de consultants ? Nos domaines d'expertise, c'est déjà principalement l'agroalimentaire. C'est notre cœur de métier, c'est notre savoir-faire. Et un peu la pharmacie et la cosmétique qui sont venus à nous par la suite. Ça s'organise autour de 4 activités principales. Le schéma directeur industriel, qui est l'adéquation entre votre outil industriel et vos ambitions et vos structurants produits marchés. La gestion des flux, la supply chain, que ce soit les flux d'informations, toutes les informations entre la vente client et puis l'ordre de production, et également les flux physiques, la logistique, les flux dans l'atelier, etc. Le management de la performance dont on a déjà parlé, la boucle vertueuse de mesure, analyse, amélioration et les outils et rituels qui vont avec. Et le dernier élément, c'est le développement de nouveaux produits. Comment le faire de manière lean, efficace, efficient et comment faire pour que ça ne perturbe pas l'outil industriel. Alors, comment vous travaillez avec ce domaine d'expertise ? Comment vous travaillez avec vos clients et qu'est-ce qu'ils attendent de votre cabinet ? Alors, pour qu'est-ce qui est spécifique chez nous, on a une équipe de gens qui sont tous expérimentés, qui ont tous été opérationnels avant, qui ont été responsables d'ateliers, d'usines, directeurs qualité, directeurs production, etc. Donc vraiment des professionnels du secteur à chaque fois. Des gens qui ont de l'expérience de terrain qu'on peut partager avec nos clients. Et nos clients attendent en partie ça, des gens qui ont de l'expérience et qui leur parlent de choses qu'ils ont vécues. On a fait le choix d'avoir une démarche qui s'inscrit dans la durée avec eux. C'est-à-dire qu'on va intervenir de manière ponctuelle, par exemple typiquement tous les 15 jours. Si on a 10 jours de travail à passer, on préfère le faire en 10 fois plutôt que de venir 10 jours d'affilée. L'idée étant qu'il faut faire progresser les équipes, il faut leur transmettre quelque chose, il faut leur apprendre des choses et que ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui ne se fait pas de manière ponctuelle. Qu'attendent nos clients de nous ? Ils attendent à la fois cette connaissance du secteur, à la fois cette expérience et cette connaissance des outils, des méthodologies, etc. Et ils attendent aussi de l'expérience. Je reprends l'exemple du schéma directeur dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'une entreprise fait tous les 3 à 5 ans. Donc forcément, c'est quelque chose qu'ils ne font pas souvent. Donc ils n'ont pas beaucoup d'expérience de le faire. Quelqu'un de chez nous va en faire typiquement entre 3 et 4 par an. Et donc, il accumule une expérience sur comment on fait un bon schéma directeur industriel. C'est aussi ça que viennent chercher les clients chez nous. Très bien. Et dernier point, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de démarche super packagée avec en 12 étapes, 5 sous-étapes, etc. Ouais. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. On fait des démarches vraiment sur mesure où on prend le temps de connaître nos clients pour pouvoir leur proposer quelque chose
qui soit vraiment ciselé pour eux. Et quels sont vos projets chez Artesial ? Nos projets sont extrêmement simples, c'est continuer à satisfaire nos clients, ça a l'air bête de le dire comme ça, mais c'est essentiel, et continuer à ce que nos clients aient en tête que quand ils ont un problème, quand ils ont envie de partager quelque chose sur une difficulté industrielle, ils pensent à nous. Très bien, merci beaucoup d'avoir été là sur le plateau pour partager votre expérience avec nous. Merci de m'avoir invité. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.